Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. Bonsoir. Les nouveaux ministres ont commencé à prendre fonction. Ce jeudi, c'est celui de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, ainsi que ceux des finances et budgets, des mines et des transports qui ont pris fonction. Dans le monde, les mesures prévues dans le cadre du projet de loi Taubira pour renforcer la lutte contre le terrorisme seraient placées sous le contrôle du juge et c'est une affirmation sur la politique antiterroriste du président français François Hollande. Bonsoir et merci de nous préférer. Triste nouvelle pour le monde politique. L'ancien ministre et leader politique Georges Faragé Gandhi Tunkara est décédé hier jeudi à Conakry des suites d'une crise cardiaque. Cet ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre dernier sous la bannière de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Paix à son âme. Comme annoncé, les membres du nouveau gouvernement guinéen ont commencé à prendre fonction. Les nouveaux ministres des Finances et du Budget ont procédé ce mercredi à la passation de service. Ils promettent de poursuivre les réformes en cours pour donner un nouvel élan à l'économie guinéenne, frappée par une faible croissance ces 2 dernières années à cause de la crise sanitaire. Compte rendu Mamadou Ouedialo, Alseni Kamara. Ansoumane Condé et Mohamed Diaré, respectivement anciens ministres délégués au budget et celui de l'économie et des finances, ont passé la main ce mercredi aux nouveaux locataires promus à la tête de ces 2 départements. Il s'agit de Mohamed Lamine Doumbouya et Maladou Kaba. Cette dernière, avec une certaine expérience dans les institutions internationales, est la toute première femme à occuper le département stratégique des finances. Elle promet de poursuivre les réformes pour redynamiser l'économie nationale. Il s'agira pour le ministre du Budget et moi-même de bâtir sur cet exemple de franche et sincère collaboration que vous avez eue, de poursuivre et d'accélérer les réformes engagées avec l'appui de nos partenaires. L'économie guinéenne a été frappée de plein fouet durant ces 2 dernières années par la crise sanitaire liée au virus Ebola, la baisse drastique du cours des matières premières, notamment la bauxite et l'or, et un attentisme des investisseurs. C'est pourquoi le ministre sortant des Finances rappelle les priorités. Le renforcement de l'amélioration de la mobilisation des recettes et le renforcement de la gestion des dépenses publiques demeurent des priorités. L'amélioration de la gouvernance dans la programmation, l'exécution et le contrôle de notre programme d'investissement public sont également des priorités non moindres. Enfin, le suivi de la mobilisation des promesses faites par la communauté internationale dans le cadre du financement de notre plan de relance socio-économique post-Ebola reste également une priorité et un défi à relever. Le ministre sortant du budget, lui, est revenu sur quelques acquis obtenus à la tête du département. Il y a lieu de noter le renforcement des capacités humaines et matérielles des régies financières par des actions de formation et d'équipement. La mise en place d'un cadre de concertation entre les administrations fiscales et douanières et le secteur privé. Cette passation de service qui a regroupé les travailleurs et cadres des 2 départements intervient 48 heures après la formation du gouvernement Yula. Kerfala Yansane a passé la main à Abdoulaye Magasouba ce jeudi au ministère des Mines. Le ministre entrant a mesuré à sa juste valeur les vastes chantiers qui l'attendent et qu'il trouve certes difficiles mais possibles à surmonter. Djibril Ba, Amara, Alex Silla, reportage. Les actions menées durant ces 2 ans au ministère des Mines ont connu des chemins d'embûches, mais restent exaltantes. C'est la phrase introductive du ministre sortant, Kerfala Yansane. Il justifie son bilan par une période caractérisée par des chocs exogènes et endogènes. 2 années difficiles à cause à la fois du contexte national et du contexte international. Le contexte international, comme tout le monde le sait, a été marqué, reste encore marqué par une crise économique mondiale avec la baisse de la croissance en Chine, la crise en Europe, la baisse des prix
des principaux produits de base, des principales matières premières, notamment le pétrole, qui est aujourd'hui à des niveaux insoutenables pour les pays producteurs, le fer qui nous concerne, dont le prix est parti de plus de 100 $ la tonne à peu près 50 $ la tonne. Magasuba, nouveau ministre des Mines et de la Géologie, a été fortement marqué par cet instant solennel. Étant l'un des plus jeunes ministres, il a sollicité le personnel du département pour relever les défis auxquels il doit s'atteler dans les jours à venir. Le chemin que nous allons parcourir ensemble, avec toutes les parties prenantes de ce secteur, au bénéfice de tous, ne sera pas facile. Mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte de l'objectif d'un développement accéléré de ce secteur. Chacun devra y trouver son compte. Les investisseurs doivent être traités avec tous les égards. Le ministère des Mines et de la Géologie est repris par Abdoulaye Magasuba au moment où de nombreux projets devraient connaître leur démarrage. Certains seront relancés au grand plaisir de la population guinéenne qui a une frange importante des jeunes au chômage. Parmi les 16 nouveaux cadres qui font leur entrée figure André Loy, nouveau ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de cet homme. Voici son portrait avec Antoine Kourma. Le nouveau ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime est un économiste qui a gravi plusieurs échelons dans l'administration publique guinéenne et canadienne. Diplômé en finances publiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, André Loy a travaillé au moins 10 ans au Trésor public en qualité d'administrateur civil et conseiller spécial avant de s'envoler pour le Canada. André Loy apprécie à sa juste valeur cette marque de confiance placée en lui par le chef de l'État. Parce que c'est une grande confiance que le président de la République vient de porter à ma modeste personne. Donc je m'en réjouis énormément et je mesure à sa juste valeur cette confiance. Et je ferai de manière que le défi qui nous y attend soit relevé avec brio et avec abnégation. Vu l'importance du département qu'il a désormais la charge de diriger, le nouveau ministre de la Pêche entend mettre tout en œuvre pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Je savais quelques informations sur ce ministère, mais pas dans ses moindres détails. Ça va être une occasion pour moi de découvrir ce grand département. J'ai été confronté à cette situation pendant que j'étais le conseiller du ministre de l'Économie et des Finances, avant d'être secrétaire général du ministère délégué au budget, à savoir qu'il y avait des pratiques inappropriées au niveau de ce département. Et mon mandat sera de faire en sorte que nous puissions nous aligner au même titre que les autres pays, et faire en sorte que cette pratique, on puisse y mettre fin et permettre à notre pays de regagner le Conseil des Nations pour maintenir la coopération avec nos partenaires de l'Union européenne. C'est l'un de mes mandats. Depuis 2012, André Pacha Loy a commencé à faire valoir ses compétences dans l'administration Alpha Condé. D'abord conseiller spécial du ministre d'État de l'économie, ensuite secrétaire général du ministère délégué au budget, avant d'être nommé ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Âgé de 56 ans, il est marié et père de 4 enfants.